Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Fail Forward. Voilà, bonjour. Salut. Salut. Alors du coup, dans un premier temps, je vais vous laisser un peu présenter votre groupe en quelques lignes. Ça marche. Julien, tu vas, j'y vais. Ouais. Vas-y, je te laisse. Je t'es le meilleur présentateur du groupe. Clairement. Ouais, Clairement. direct, De loin. ça marche. Donc du coup, nous sommes Fail Forward, donc un groupe de metalcore français. On est basé dans la région lilloise. Donc là, le line-up actuel s'est établi depuis 2022. Donc là, niveau actu, on vient de sortir un album en novembre intitulé Shadows. Donc c'est un album 10 titres. Bon, qui a mis une bonne année quasiment à être composé, à maqueter, etc. On est super fiers du résultat. Donc là, tous les morceaux sont dispo sur les plateformes de streaming. Et avec ça, on a également enregistré un clip avec notre premier single Unbroken Mind, qui est aussi dispo sur YouTube. Et voilà, donc là en fait on entame cette nouvelle année avec vraiment un but de promouvoir en fait un peu le groupe, promouvoir un peu, mettre en avant tout ce qu'on a pu faire auparavant. Donc là en fait on est vraiment en plein démarchage pour essayer de jouer un maximum et de pouvoir défendre notre album sur scène. D'accord, très bien. Alors, quelle est votre façon de composer un peu vos morceaux? Je pense qu'on peut répondre un peu chacun notre tour, hein. C'est vraiment. Vas-y, ouais. En fait, il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler. La seule règle tacite, c'est plutôt de se dire est-ce que ça nous plaît déjà. C'est-à-dire que chacun a son avis à donner, a le même avis que les autres. Et puis globalement, on essaye de pas garder ce qui nous fait pas vibrer, quoi. Si c'est pas original ou quoi, on garde pas, après ça peut venir, mais l'inspiration peut venir de partout. Ça peut être quelqu'un qui amène un riff, ça peut être en répétition, en jammant, ça peut être, dans la tête d'un seul coup, on a une idée et on l'enregistre, ça il y a pas vraiment de règle en fait, là-dessus. La seule règle, c'est de se dire: «Bah, voilà, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que c'est original? Est-ce qu'on kiffe jouer ça? Est-ce que ça plaît à tout le monde?» Voilà, surtout, c'est ça le truc. Si tout le monde peut, avoir du plaisir, dans ce qu'on joue, forcément ça change tout. Et aussi, ça amène aussi l'avantage que tout le monde amène sa patte et comme on a tous des influences assez différentes et bah, souvent ça fait des choses, bah, qu'on on trouve des choses auxquelles on s'attendait pas forcément et c'est assez rigolo. C'est assez rigolo finalement le processus créatif au final, c'est ce qui est le plus marrant dans ce qu'on fait. D'accord. Alors, comment vous vous êtes rencontrés entre membres? Euh, En fait, ça a commencé donc avec Julien. On avait formé le groupe originellement avec un autre batteur durant la crise Covid. Forcément, c'était un peu compliqué au début parce qu'en fait, on a été coupé par le confinement, ce qui fait que on a d'abord appris à se connaître et jouer ensemble. Et en fait, voilà, on a eu un gros coup d'arrêt, ce qui fait que en fin de compte, le groupe existe quand même depuis un certain temps, mais en même temps pas vraiment. Avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas eu forcément l'occasion de pouvoir jouer ou même sortir l'album avant. Et donc en fait, à un moment donné, en fait, c'est passé que donc l'ancien batteur nous a quittés. Fernando venait tout juste de nous rejoindre. Pour la petite info, Fernando vient du Mexique. En fait, il est arrivé en France pour faire ses études. Et donc, on cherchait un chanteur. Il a postulé. Et c'est vrai que bah, ça a été la surprise de déjà avoir un candidat anglophone. On s'attendait pas forcément à ça en vivant en France. Tout de suite, ça nous a un peu
ça a fait tilt, on s'est dit, tiens, ça peut être sympa. Et donc voilà, quoi, on s'est rencontrés le temps de deux, trois répètes, et en fait, ça a matché très rapidement. Et un peu après, Nico nous a rejoint aussi donc via une annonce qu'on avait postée sur les réseaux. Donc ça s'est fait comme ça a pris très rapidement parce qu'en fait, on est tous sur la même longueur d'onde, dans le sens où en fait, on est très ambitieux, on a envie de vraiment faire les choses du mieux qu'on peut et de les amener les plus loin possible. Donc là-dessus, en fait, on s'est tout de suite entendu et en fait, voilà, on veut aller dans la même direction, c'est-à-dire porter le projet le plus loin possible et, euh, et voilà. D'accord. D'où est venu le nom du groupe également? Je sais pas si tu veux répondre, Fernando, même si c'est en français ou anglais, je pense pas grave. Ouais, bon, Fail Forward, c'est un nom qui signifie fail, euh, comme c'est dit en français. Euh, Ah, c'est vrai que du coup, c'est un, Échoué. c'est un mot vraiment Ouais, français, pourquoi traduction? En gros, c'est échouer, mais toujours avancer. Enfin, en gros, apprendre de ses erreurs et toujours persévérer. C'est un peu ça l'idée. ouais, c'est ça. c'est un jeu de mots parce que c'est, fail forward to the, c'est un nom positif aussi. Euh, c'est la philosophie du groupe que n'importe pas s'il y a de choses dures ou d'une étape qu'on a besoin de travailler dur. Euh, bon, we stay positive, on reste positif. Euh, et c'est ça la philosophie du groupe. Et je pense, on pense que it really holds the name of or our essence. C'est ça. Et Voilà. puis, et au-delà de ça, en fait, cette positivité aussi, elle se retranscrit dans les textes. On essaye quand même toujours de d'amener un côté positif à ce qu'on fait et voilà pour éviter de toujours broyer du noir quoi. Le message c'est vraiment ça, c'est aller de l'avant, c'est euh, apprendre de ses erreurs et avancer. D'accord. Est-ce que vous avez des objectifs justement avec ce projet, tels que réaliser des scènes ou autre? Bah, moi, le projet, il est simple. On veut devenir un grand groupe de rock, en fait. Hmm. Tout simplement. Faire les plus grosses scènes possibles, faire les meilleurs albums possibles, faire profiter justement, faire la fête en fait avec les gens sur notre musique. Parce que nous, on fait ça pour nous quand même à la base. On fait ça pour nous, pour notre kiff à nous. Parce qu'on kiffe jouer ensemble, on kiffe la musique. On est des musiciens et le principal c'est la musique. Mais ce qui est bien avec cet art-là, c'est que c'est un art qui est très communicatif. C'est un peu comme une danse, hein. Si vous voyez 10 personnes danser, et bah, vous allez avoir des personnes qui vont venir danser avec elles, etc., etc., etc. Et c'est ça le kiff, quoi, c'est de faire cette grande fête où tout le monde est réuni, où il n'y a pas de. On s'en fout de ton rang social, de qui t'es, d'où tu viens, on s'en fout, juste on est là pour kiffer. Et nous, de base, on est déjà des fans de musique, on est fans de groupe, on va voir beaucoup de concerts, enfin, c'est un peu notre lifestyle. À travers ça, on a forcément tous nos groupes favoris, on a tous nos concerts favoris, on a toujours baigné là-dedans, donc naturellement, c'est quelque chose dont on veut faire, dont on veut vivre, c'est quelque chose qu'on veut faire en fait tous les jours de notre vie, tout simplement. C'est ce qu'on kiffe le plus en fait, c'est tout. Donc c'est pour ça, nous le but c'est d'y aller à fond, de jouer partout le plus possible, de rencontrer les gens, de les faire kiffer quoi, c'est tout. Et se faire kiffer. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des projets justement futurs en cours de réalisation ou pas? Ouais, alors bah là-dessus, en fait, on va partir sur des futurs clips, là sur l'année 2024. On en a sorti un donc pour la promotion de l'album.
Le but, c'est d'en faire d'autres là cette année pour justement continuer de proposer du contenu de qualité. Parce que c'est vrai que de nos jours, un groupe pour entre guillemets avoir de la place et pouvoir s'exprimer, entre guillemets pour se mettre au-dessus du lot, bah, ça passe par les réseaux, enfin, ça passe aussi par la communication. Et donc justement là, nous, c'est un peu notre objectif là cette année, c'est de vraiment se servir de tout notre contenu de qualité pour pouvoir justement diffuser un maximum et pouvoir faire connaître le groupe. Donc ça, c'est un peu l'objectif numéro un. Et l'objectif numéro 2, c'est, voilà, comme l'a dit Julien, jouer le plus possible. Là, en fait, on est en train en fait, de prendre contact avec des labels, des médias, des agences de management pour pouvoir justement rentrer dans des réseaux qui nous ouvriront des portes pour des festivals, pour des dates. Pour le moment, on a essentiellement joué bah, autour de chez nous, donc dans la région lilloise. On aimerait bien sortir de nos bases pour justement pouvoir jouer même partout en France et même pourquoi pas en Europe, dans le monde. Enfin, tout dépendra des opportunités. En tout cas, on se fixe pas de limites. Donc voilà, on veut aller le plus loin possible. D'accord. Alors, alors est-ce qu'il y a un message à passer à travers vos compositions? Pas forcément, il y a pas de on n'a pas d'orientation politique ou d'orientation, de message ou quoi que ce soit, notre musique, moi, c'est sûr, on essaie toujours quand même d'avoir quelque chose de qualité, quelque chose de pas cringe ou quoi que ce soit forcément, mais c'est un exutoire, donc les sujets peuvent être divers et variés, tout en restant quand même «positif» entre guillemets. On n'a pas un mood sombre au quotidien, donc le groupe sera pas forcément sombre, en fait. Certaines musiques peuvent être sombres, elles le sont, mais globalement, c'est pas un groupe sombre. Et non, il y a pas d'orientation politique, de message ou quoi que ce soit, on est juste humain, en fait, hein, et on fait de la musique humaine, hein, tout simplement. Je pense. D'accord, très bien. Alors du coup, ben, sur quelle raison on peut vous retrouver également pour pouvoir suivre votre actualité, écouter les morceaux, etc. Bah donc on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon. L'album est dispo partout. Le clip est disponible sur YouTube, donc le clip de notre premier single. On a aussi un site, le site officiel du groupe, donc c'est FL Forward Official, où justement là-dessus il y a du contenu pour bah, tout ce qui est presse, etc., mais aussi les dates. On peut y retrouver les paroles, tout un tas de choses. Ensuite, côté réseaux sociaux, bah, on est présent partout, hein, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Euh, voilà, on poste du contenu régulièrement. On essaye de vraiment d'alimenter, de tenir informé tout le monde et bah, justement pour pouvoir faire grossir tout ça. D'accord, très bien. Bah, moi, en tout cas, j'ai plus de trop de questions à poser, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour du projet. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir accepté également l'invitation à venir pour participer à ce petit projet des Hauts-de-France, hein, du coup. Et voilà, donc je vous souhaite également une bonne continuation. Merci à toi. Bah, merci Merci beaucoup. à toi. Au Il n'y a revoir. pas de souci. Merci, au revoir. Salut. Salut.